Ouverture d'un nouveau paquet de pain. Je ne jette pas le couvercle, je le retourne, prends la bonne quantité de pain et ferme le paquet avec un couvercle très confortablement. De la même manière, je ferme les paquets rectangulaires. Soit dit en passant, cette méthode de stockage est fournie par le fabricant. Les instructions sont sur l'emballage. Je ne jette pas non plus le bouchon intérieur d'une nouvelle bouteille d'huile végétale. Je le retourne et en passant l'anneau entre les côtés, je le fixe. Maintenant, l'huile sera versée en un très mince filet, ce qui signifie que la consommation sera beaucoup plus économique. Eh bien, pour garder une bouteille d'huile végétale toujours propre, il existe plusieurs moyens. Par exemple, je fais des coupes cruciformes dans un coton ou les mêmes fentes en forme de croix dans un petit morceau d'éponge pour la vaisselle. Je mets un disque coupé ou une éponge sur le goulot de la bouteille et toutes les gouttes d'huile resteront dessus. Ou vous pouvez prendre une serviette en papier, la plier en deux et envelopper la bouteille. Fixer avec un élastique ou une ficelle. Déplier soigneusement le haut de la serviette. Maintenant, la bouteille est dans de si beaux vêtements. Lorsque j'achète du fromage en petit emballage, je coupe le morceau dont j'ai besoin et avec la partie libérée de l'emballage, je referme la tranche de fromage. Le fromage se conservera bien au réfrigérateur pendant quelques jours. Certains emballages de films alimentaires sont fournis avec cette notice. Si vous poussez cette partie du carton à l'intérieur des deux côtés, le rouleau avec le film sera bien fixé et il sera très facile de se dérouler. De plus, cet emballage est équipé de clous de girofle. Arracher le film, ce n'est pas difficile. Sur un morceau de film alimentaire, j'ai étalé une portion de viande hachée pour kebab. Je mets une brochette en bois sur la viande hachée et la presse légèrement. Je ferme le film et commence à mouler le berceau. Je répartis la viande hachée sur toute la longueur de la brochette et la roule comme une saucisse. Je mets la pièce sur une plaque à pâtisserie. Il s'avère lisse, beau et savoureux. J'écoute toujours vos conseils. C'est vous, mes spectateurs, qui avez suggéré cette méthode de stockage. Je mets les légumes verts non lavés dans un bocal ou un verre profond avec les tiges vers le haut et je les ferme hermétiquement avec une vis ou un couvercle en plastique. Ainsi, les légumes verts sont conservés au réfrigérateur pendant très longtemps. Pour recouvrir magnifiquement et uniformément un plat de cuisson rectangulaire ou carré avec du papier, je fais ceci. Je plie 4 fois une feuille de papier d'une taille appropriée. J'applique approximativement au centre de la forme. Je fais une incision au coin. Je déplie le papier et le mets à l'intérieur. Et coupe le fromage cottage, de la crème sûre et un gâteau au fromage. Je laisse un morceau de papier à chaque fois comme séparateur entre les portions. Maintenant, chacun d'eux peut être décoré de différentes manières. Si vous avez besoin de filtrer le bouillon et que seule une petite passoire est à portée de main, je l'allonge avec une fourchette. J'insère la fourchette dans l'oreille. Maintenant, la passoire a 2 poignées de support et elle-même est située au centre du plat. Si vous n'avez pas de balance à portée de main, un bouchon de bouteille en plastique ordinaire vous aidera à mesurer une portion de spaghettis pour 2 personnes. L'intérieur correspond exactement à 120 grammes. J'ai coupé le bas de la capsule de Kinder Surprise, j'ouvre le couvercle, je passe le sac dans lequel se trouve la céréale dans le trou. J'ouvre le sac pour qu'il soit pratique d'en verser les céréales et ferme le couvercle. De cette façon, il est pratique à stocker et à utiliser en particulier dans les conditions du pays. Une autre façon d'éplucher l'ail. Je sais que beaucoup de gens l'utilisent. J'appuie sur l'ail avec le côté plat du couteau et le frappe vivement. L'enveloppe s'enlève littéralement d'elle-même. Je prends la coquille de 4 œufs, je l'ai lavée et séchée très soigneusement. C'est elle qui m'aidera à aiguiser les couteaux du mixeur, peu importe submersible ou stationnaire. Le mixeur doit fonctionner un peu et bien broyer la coque. Les couteaux deviendront plus tranchantes et les coquilles pourront être utilisées comme engrais pour les plantes d'intérieur. Si je n'utilise pas tout de suite le paquet de yaourt ou de fromage cottage à pâte molle, je ne l'ouvre pas complètement. Je prends la bonne quantité de produit et je referme le couvercle. Pour que le couvercle soit bien ajusté, je le ferme avec un morceau de tube à cocktail dans lequel j'ai préalablement pratiqué une incision longitudinale. Pour refroidir rapidement une tasse de thé chaud, vous devez y mettre 3 à 4 cuillères à café. Le thé refroidira beaucoup plus rapidement.